Évidemment, vous passez pas par l'entrée principale, etc. Vous savez comment y aller en pleine nuit surtout. Comme ça, vous passez par en fait tout le complexe sportif où il y a des rénovations, il y a des travaux depuis des années. C'est volontairement, évidemment, ces travaux sont prolongés et prolongés et prolongés puisque ça sert en effet de cache au baron de ce lieu. Vous allez entrer par le sous-sol, enfin dans un bâtiment, arriver dans le sous-sol, où une vie est en place, disons. Hein. Il y a plusieurs descendants comme vous croisez, etc. Il y a des petites pièces, des petites salles, un peu. C'est pas très joli, hein. C'est béton brut, on a cassé un mur là pour pouvoir passer. Enfin voilà, c'est le sous-sol en fait d'un des gymnases a été, comme disons, aménagé, sécurisé. Et on vous voit, on vous petit signe de tête, on vous cherche pas trop. Et vous entendez du bruit dans une pièce, on a l'air de se foutre sur la gueule. Et ça rigole, et ça gueule et tout. C'est plus loin, dans une autre salle, un autre endroit. Toi, Serena, tu sais très bien ce que c'est cet endroit. Ça s'appelle la fosse, et c'est un endroit où on va lancer des défis à d'autres. On se fout sur la gueule, et celui qui remporte gagne la mise. C'est pas que de l'argent, c'est des services, ce sont des calices, des goules, etc. qu'on mise. Des domaines, des territoires, des refuges. Oui, c'est un peu comme une sorte de fight club, mais disons, voilà. Et ça s'appelle la fosse tout simplement parce que c'est un grand trou dans le sol, où on plonge de 4-5 mètres dans le sol, et on se bat là-dedans. Et ça attire les foules, et c'est pour ça que vous entendez en effet quand vous rentrez, surtout toi Franck, hein, tu entends les brilles des poings sur les tronches et tout, les os qui se craquent, etc. Évidemment, les descendants, vous avez une résistance aux dégâts extrêmes, donc oui, on se casse vite des choses dans cette fosse. Et c'est Serena, c'est quoi qu'on entend là? Ah, euh, Il y a du bruit quand même. disons, de manière typique des brouhahas, beaucoup de choses se règlent au point. Et beaucoup de choses se gagnent au point. Ah, Ah, C'est la fosse. et, Il y a on des participe combats. comment à ça? Oh, je pense que tu peux en parler à la baronne. Ah, ah, Tu as un ah, début. ok. Ou tu peux aller voir toi-même. Je vais aller voir, ouais. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir comment ça se passe. Je pense vraiment qu'on a le temps pour ça. 5 minutes. On a bien 5 minutes. 5 minutes et après je viens te chercher. c'est Ok. si barbare. Ah. C'est en effet un spectacle que peut-être on va redouter Kyle, puis vous allez vous approcher, en tout cas si vous accompagnez Franck. Non, moi clairement, Non. Non. Écoute, je vais d'abord te décrire pour aller à l'endroit, Franck, et puis on fera un petit. On jonglera avec le deuxième groupe. Où en effet, donc Franck, tu vas aller t'approcher du bruit qui pour toi, je le rappelle à chaque fois, mais plus on jouera et moi je le rappellerai, qu'en effet tu entends beaucoup beaucoup de bruit, un peu plus que les autres. Si tu te concentrerais, t'entendrais peut-être des dents, tu vas t'entrechoquer contre la pierre. Et puis tu t'enfonces en fait et tu vas descendre un petit escalier et arriver devant de. Ça fait un peu porte, oui, en effet, d'une. Comme s'ils avaient récupéré une porte d'un gymnase, d'un truc, ou c'est des battants comme ça, c'est des portes coupe-feu en fait, qu'on peut avoir beaucoup dans beaucoup d'établissements. À la bombe fait de façon dégueulasse au-dessus de ces portes, c'est écrit La Fosse, avec une couleur rouge, comme si on est repassé déjà plusieurs fois là, cette couleur. T'as croisé des gens dans ces couloirs, des drôles de tronches. Il y a un Nosferatu qui était particulièrement dégueulasse. Il avait plusieurs yeux comme ça sur son crâne, sur sa tête. Quand il t'a regardé, il a fait. Et ses crocs étaient comme des mandibules comme ça. Il t'a fait. T'as fêlé comme un chat comme ça, quand t'es passé à côté de lui, mais sans chercher plus. T'as un peu plus avancé, au bout de 2 mètres, il y avait une personne en train de le boire au cou d'une autre personne. Et lorsqu'elle a enlevé ses crocs, c'est la personne qui venait de se faire mordre qui a mordu l'autre personne. Donc on est dans ce truc qui est très étrange, glauque et tout, voilà. Donc tu t'approches là. Et enfin tu pousses cette porte coupe-feu, où là direct tout le son t'arrive en pleine tronche. En effet, on se croirait dans une salle de boxe quoi. Enfin tu vois, il y a des gens, il y a des deux tribunes comme ça autour de cette fosse que tu commences un petit peu à voir puisqu'elle s'enfonce. Donc il y a les tribunes, etc. Il y a beaucoup de personnes, ça gueule et tout.
ça fait des choses illicites dans les tribunes et autres trucs sexuels et autres. Tout autour de toi, là, c'est une orgie dans tous les coins, c'est un jeu de débauche totale, et t'arrives donc vers cette fosse, en effet, il y a un gros trou rectangulaire qui s'enfonce de 5 mètres dans le sol, où il y a 2 personnes, torse nu, en train de se foutre sur la gueule. Et c'est ça que t'entendais, surtout au niveau des chocs. Et il y a des gens autour également qui sont debout dans les tribunes et qui ont l'air de prendre des paris, tu vois. Ils ont de l'argent dans les mains, etc. D'autres ont des petits papiers où ils écrivent des choses en parlant et tout. Voilà, imaginez, voilà, je me dis, la salle de boxe des années 20, là, où c'est le bordel, on prend les paris, machin, ça gueule et tout. C'est le gros bordel. Et puis il y a évidemment en fond un bon gros son de métal bien hardcore, bien qui crache, avec ses grosses enceintes dans tous les côtés. Donc quand Franck arrive là-dedans, t'as quelques secondes, peut-être un peu plus, 2 minutes de... Il y a trop de bruit, en fait, t'es en train de... Tu vois, tu t'entends tout ça, t'es tout entrechoc dans ta tête, là. Il te faut un petit peu de temps, grâce heureusement à ces 15 jours que t'ont appris à te canaliser, à te concentrer sur quelque chose. Et tiens, pour un peu de fluff et un peu de sentiment là-dedans, j'ai envie de savoir sur quoi Franck il se concentre pour faire le vide quand il y a trop de bruit. À quoi il pense? À quel moment de sa vie, à une personne, je sais pas, quelque chose. À quoi il pense? Bah, il pense à son chez lui. Mhm. Il pense à son chez lui, à sa famille, sa femme, sa mère. Voilà. Est-ce qu'il raccroche encore à sa vie d'avant? Mhm. Et En plus, le lieu là est quand même de tout intérêt pour lui, puisque il connaît le lieu, mais pas le sous-sol. Mhm. Donc, c'est aussi un peu par curiosité qu'il veut voir qu'est-ce qui se passe dessous, quoi. Tu te mets dans cette bulle où tu vois, oui, ta femme, ta mère, ta maison, des photos ici et là que tu te souviens, qui est sur la commode, et voilà, tu vois toutes ces petites choses, et tu t'enfonces un peu, et tu vas te mettre assis sur un petit banc, et être comme spectateur d'un match de boxe, comme je le disais, ou de basket, ou ce que tu veux, où il y a des projecteurs sur la scène, et on voit, tu sais, il y a du sang, il y a on dirait des armes au sol, tu vois une bête de baseball dans un coin, il y a un couteau ici, enfin... Et oui, ça parle, et voilà, imaginez cet endroit, comme je disais, mais la musique, le bordel, les gens qui gueulent, les coups, et tout ce qui se fait, comme je l'ai expliqué dans la tribune. Et Et bah, du coup, rester je là, pousse un mec à côté de moi. Mhm. Et je dis, ah, au fait, comment on participe à ça, là? T'as un gars un peu ganger, mais il est torse nu, il a plein de tatouages partout, mais il a un gilet de cuir comme ça sur lui. Tu vois des patchs et tout, comme s'il était dans un club de moto ou un truc comme ça. Il a un jean et des grosses boots. Et il a un énorme tatouage là sur le crâne, au milieu du crâne. Et en fait, c'est écrit en grosses lettres Go fuck yourself sur tout le long de son crâne, comme ça au milieu. Je ne peux pas traduire ce que ça veut dire. Et il te regarde. Bah, il suffit d'aller là-bas, il y a un gars, il y a un petit bureau. Tu vas là, tu dis est-ce que t'as un maître en jeu, contre qui tu veux te battre, et. Il te regarde de bas en haut. T'as l'air un peu trop propre pour être ici, mais ça pourrait être drôle, vas-y, va t'amuser. Merci. Puis du coup, je vais à ce poste bureau, là. Mhm. Vous, sur le côté, pour le moment, vous allez en effet commencer à vous avancer dans cette autre pièce et cet autre endroit où là, c'est très clean par rapport à ce que j'ai décrit juste avant, hein. Il y a comme un petit couloir, il y a des pièces, plusieurs pièces, des gens qui ouvrent des portes, qui ferment des portes, ils ont l'air de gérer des choses. À un moment donné, si vous êtes curieux, il y a une porte ouverte, vous allez regarder un coup, il y a une grande carte de toute la ville de San Francisco, comme ça. Elle est comme peinte sur le mur, en fait. Et on y accroche des post-it avec des choses écrites, des trucs, etc. Dans cette salle, il y a plusieurs tables, il y a des gens en train avec des casques, qui ont l'air d'écouter des conversations, des trucs comme ça, voilà, ça. Et il y a beaucoup de monstres, que toi tu remarques surtout, Kyle, dans cette pièce, qui sont là en train d'écouter des trucs sur des PC. Tu vois un mec en train de pianoter un PC, mais il a genre 12 doigts à chaque main, quoi, il est là, en train de taper des trucs et tout. Il y a beaucoup de... Oui, c'est très étrange. Toi, c'est une vraie claque dans la gueule de... Voilà votre monde. Ouais, moi, je te regarde ça là en mode. Les gens comme Scarl sont très enclins à la technologie.
Ah bon? L'information, connaître les secrets, c'est leur truc. C'est pour Souvent. ça qu'il se balade tout le temps, Oui. ton chéri. Oui. Alors, il y en a qui sont plus ou moins doués technologiquement de leur vivant, ou d'autres apprennent, mais en tout cas, oui, c'était leur clan et ils ont le même rôle du côté Ouais, d'un côté comme de guérilla. l'autre, quoi. Ouais. Et vu justement qu'ils ne peuvent pas, eux, porter le masque, Hmm. avoir encore une vie au sein des humains, ils sont très adaptés justement Je vois. à être dans les ombres, à écouter. Ouais. C'est pas quelque chose que j'aurais aimé, mais ouais. Vous allez être. Et Pendant que vous ça, discutez, vous prenez un peu votre route dans le couloir. ça leur donne un... Je pense que ça leur donne un but et puis ça leur donne du pouvoir, tout simplement. Oui, oui, c'est sûr. C'est un peu l'inverse de moi, quoi. Mhm. C'est un pouvoir différent. Oui, oui, si on veut, oui. C'est bizarre, mais oui. Mais enfin. Puis, il a un regard derrière lui. Il fout quoi, Franck? Je crois qu'il s'est laissé gagner par sa curiosité. Si incivilisé, celui-là aussi. Mhm. Je regarde mon téléphone, ça fait depuis combien de temps? Il est On est 5h30 là qu'on déjà, est... donc ça fait. Lui, il est parti depuis 10 minutes déjà. Bah, du coup, moi, je laisse Kale devant la porte en fait du bureau de la baronne. Je dis, attends ici, je vais voir ce qu'il fait. Ouais, ça marche. Ouais, je vais sortir mon téléphone et regarder mes mails et mes SMS. Mhm. Je rebrousse chemin du coup pour aller à la fosse. Pendant ce temps, donc Franck, oui, tu te diriges vers ce sort de petite pièce comme ça, tu vois, comme si c'est un peu surélevé, il y a ouais, une sorte de bureau un peu préfabriqué, comme ça en l'air là, où il y a déjà des gens en train d'attendre. Je te laisse le choix de est-ce que tu passes devant tout le monde, est-ce que tu attends ton tour, ça c'est toi qui ça te regarde, mais voilà. Non, je commence à les pousser là, j'arrive, excusez-moi, poussez-vous, pardon, 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 pardon. Ah, ah, je Ça vais râle aller à un la peu, porte tu jusque vois, là-bas. et ça râle un peu, et Ouais, 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 quand on te allez, allez, regarde, taisez-vous, taisez-vous. ouais, tu vois pas que ça se rebiffe pas trop en fait. Voilà. Et tu tombes, Et là, j'arrive à la porte du bureau là. face à ce gars qui a un cuir des Guardians of the Revolution, ce fameux gang de moto qui sont un peu lui la patrouille, ceux qui surveillent autour dans le domaine, etc. Auckland, à San Francisco et tout ça. Il a un bureau et il a plein de papiers, il est en train de d'écrire des trucs et tout. Il te voit arriver. T'es qui toi? T'as un beau cuir par contre. J'aime bien. Il est un peu usé au coude, c'est dommage. Ouais, bah, c'est à force de frotter contre le siège, hein, ça s'use un peu. On se connaît pas, non? Euh, Bah, je sais pas, tu continues de faire du vélo avec tes potes dans la rue là? Tu fais l'eau. Tu vas me plaire, toi. Je- Si tu viens de battre, je sais déjà contre qui, ça va être parfait. Ah, tu vas me plaire, toi. Allez, dis-moi tout. Ouais. Bah, j'aimerais bien essayer là. Ça a l'air d'être sympa l'activité là. Mais t'as quoi à parier? Qu'est-ce qui te réintéresserait C'est rien, quelqu'un pour te foutre sur la faut tronche? parier quoi? Faut parier quoi? Bon, l'argent, c'est un truc d'humain, ça. Non, de C'est toute plus façon, j'en ai des... pas donc. des grades de bas en haut. Ouais. J'ai une arme à feu qui me sert à rien. Waouh, j'en ai 50 chez moi, des armes à feu qui me servent à rien, mais... Et Bah, j'ai pas grand chose d'autre, hein. t'as pas un domaine, une possession, un service, un truc intéressant, une goule, un calice de sang, une poche, enfin... Non, non, j'ai pas tout ça, non. Ah, bah, salut alors. Merci d'être passé.
On se reverra. Oh. Allez, un petit effort. Pour essayer. Je suis nouveau. Ça va amuser les gens en plus. À côté de lui, il y a une autre personne, il la regarde. T'as pas une... T'as un refuge? T'as une bagnole? Non. Faut mettre du tien aussi. Moi je découvre. Hein. L'autre à La côté, première elle fois que je viens intervient. là, j'entends du bruit, ça a l'air festif. À côté, il y en a un autre qui intervient. T'avais pas une personne qui cherchait quelqu'un pour faire disparaître sa goule qui en a trop vu là? Ah ouais. Ouais, ça va être ça. Tu vas être le pigeon de quelqu'un pour descendre quelqu'un. Ça te va? Pour faire disparaître. On fait ça? Ouais, ouais, Si ça tu, peut être si tu sympa perds, ça. si tu perds, c'est ça que tu dois faire. Bon, si tu gagnes, ça dépendra de ce qu'il y a en face. Ok. Ok, je te mets dans la demi-heure qui arrive, allez. Et mind-toi, bientôt, tu vois, il y a une boule de lumière qui va bien nous emmerder, donc... Mets-moi pas dans la demi-heure, mets-moi dans les 10 minutes. et Faut qu'on se puis, dépêche. pareil, tu hésites, l'autre d'à côté, tu fais un coup de coude. Allez, dans les 10 minutes, bordel. Voilà. C'est quoi ton nom qu'on t'appelle? Oh, bah Marcus F. C'est bien, monsieur F. Monsieur F. Qui note. Il a la table... En fait, il a un cahier avec un tableau, et il y a plein de noms, plein de trucs écrits, tu vois, il va te mettre à la suite, quoi. Allez, casse-toi, tu seras appelé au micro. Monsieur F. Mm. Ouais, tu penseras enlever tes roulettes sur ton vélo. Hein. Tu dis ça, toi, il y a un truc qui te passe à côté du visage, comme ça, et en fait, qui va te couper une mèche de cheveux, et qui va se planter dans le mur en face. T'as un couteau, c'est un poignard, il a une lame comme ça. Et tu l'as pas vu partir, en fait. Ça fait un qui te passe à côté de toi. Ouais, Et lui, ouais, il a toujours, il a son stylo, comme ça. Bah, en plus d'avoir des roulettes, tu vises mal. Et si j'ai pas fait exprès de viser mal, mon garçon? T'es sûr? C'est avec l'âge, des fois. Tu m'y obliges, on va se tenter un petit, un petit combat social pour voir la conséquence. Je vais te demander de lancer. Franchement, mais Franck, il veut se fight avec tout le monde, quoi. Je vais te demander de lancer. C'est horrible. Ah, ça va être Ça du me fout sang-froid mal. là, parce que t'es tout seul au milieu des gens et tout. Je vais te demander du sang-froid et de l'intimidation. Et moi, je vais faire un contre-G. Ah, ça sent mauvais, ça, c'est ça? Ah ouais, 2D? Ouh! Ça fait une Non. réussite. Quand tu dis ça, tu sens d'un coup toute la pression de l'endroit en fait, autour de toi. Et tu sens son regard sur toi. Et tu te sens pas en sécurité. Ta bête te dit casse-toi, casse-toi. Tu sens, il y a un sentiment qui dit non, 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 casse-toi. Non, laisse tomber, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Et je vais te demander de cocher un point de volonté. S'il te plaît. Et tu te sens là, en fait, tu sens que ouais, je me suis en avant, j'ai fait le malin, tu vois. Mais d'un coup, il y a toute une pression, tu sais pas trop d'où, de quoi, qui vient là. Lui, il te quitte pas du regard, il te regarde dans les yeux, il y a un petit sourire en coin. Et là, tu te sens en danger, ouais, tu te sens clairement, oula, je ferais mieux de me fermer ma gueule et me casser, quoi, tu vois, t'as ce truc-là, quoi. Et donc, cette scène où juste tu vas te retourner et partir sans rien dire, quoi, juste après avoir dit ça, ta bête a senti, oui, que faut se casser. Et évidemment, Franck se sent très vexé et blessé dans son amour-propre, évidemment. Il va peut-être serrer le poing en quittant la petite pièce. Vous autres, Serena, t'as dit que tu te dirigeais vers cet endroit. Mhm. Le temps de tout ça, évidemment, tu es devant la porte de la fosse et tu as croisé les gens étranges qu'il y avait dans le couloir. Je cherche du coup. Ok. T'arrives, tu pousses les pieds à la porte, hein, je vais pas redécrire, mais voilà, tout le bordel et tout ce que tout ce que tes yeux vont voir et que t'as pas envie de voir là dans cette pièce, tout ça. Et finir par repérer ce t-shirt bleu sous cuir là au milieu de la pièce, t'arrives à peu près à le reconnaître là, au niveau des gens, où t'as dû pousser un peu des gens et montrer un peu les crocs comme on dit pour te faire un peu respecter.
Mais tu en as l'habitude, c'est peut-être pas la première fois que tu viens là. Et vous tombez l'un sur l'autre, je vous laisse. Et tu sens Franck un peu penaud et un peu énervé. Tu sens blessé, comme je dis, sa fierté, quoi. Il y a un truc qui va pas. Tu le ressens tout de suite. Alors, t'as trouvé des réponses à tes questions? Bah, j'attends mon tour pour essayer leur jeu, là. Mhm. Ça prend combien de temps tout ça? J'en sais rien, il m'a dit une dizaine de minutes. Il y a un énorme craquement de ce quand tu viens de dire ça. Vous regardez dans la fosse, il y a un mec qui vient d'arracher un bras de l'autre. Ça te tente, ça? Ça fait un dégueulasse et l'autre il est là, il prend le bras. Il montre à tous les gens qui sont là et l'autre il est là, il se tient le bras, il hurle avec le sang qui gicle. Tu vas être... T'es sûr de vouloir ressembler à ça quand on va passer devant la baronne? Ah, je vais peut-être pas ressembler à ça. Et au milieu de la musique, vous êtes un peu coupé par Eh, ça sera tout pour ce soir. On va dire qu'un bras en moins, il va avoir besoin de l'autre pour ressortir d'ici et ouvrir les portes. Merci à vous. Les gens sont là, machin. Et tu vois que le mec qui a le bras en main, là, il le jette à la gueule de l'autre. Il commence à remonter de la fosse. Et l'autre récupère son bras et en fait, il va lui aussi sortir de la fosse. Se serrer la main et aller chacun dans leur coin. Tout le monde continue à faire ses trucs et tout, etc. Tout autour. Ça me fait chier quand même de faire demi-tour. N'a pas l'air convaincu, Serena. Non. Pendant Parce ce que temps, j'ai pas ma chance. pendant ce temps, justement, vous êtes en train tu sens que Serena a son regard inquisiteur sur toi, Franck, et tu te sens un peu bébête. Kyle, t'es dans le couloir, t'es devant avec ton portable comme ça. Hmm. Et t'es sorti de tes pensées par un. Tiens donc, où est-ce que. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'enlève le nez. Je regarde. Tu vois quelqu'un, en fait, mais que tu connais de ton vivant. Oh, putain. Attends, je le retrouve, pardon. Je crois savoir sur qui ça va tomber. Si j'arrive à sélectionner ma photo. Attendez, un instant, je suis en train de galérer. Ça y est, tu la reconnais tout de suite, en fait, c'est une personne qui. C'est une zigousse comme toi, en fait, elle a un groupe. C'est un groupe de femmes qui font du bon gros rock, metal, comme on n'aime pas trop à San Francisco au final. Oui. Et que tu connais de ton vivant, et la croisée ici est très étrange, et elle te fait une accolade tout de suite. Ça te sert, Salut meuf, ça va? elle s'appelle Seven, de son surnom, c'est tout ce que tu sais d'elle. Bah, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es. Elle te regarde, elle t'analyse un peu. T'es comme. Toi aussi du coup? Bah ouais, mais moi depuis un moment quand même. Moi pas. Et t'es beau Moi gosse, pas. hein. Je sais pas si t'en t'as déjà dit, mais t'es vraiment beau gosse. Oh là. C'est gentil, je te remercie. Je sais pas si c'est la lumière ici ou. Non, il y a un truc là. Ça fait longtemps toi? Bah oui, quand même. Hein. Je me serais jamais douté. Pourquoi on se produit que la nuit et pourquoi on. La Bah, journée, mon téléphone est tout en son répondeur. Enfin, tu vois, il y a des indices quand même. Enfin, ouais, tu me diras, oui. Tu me diras, vu notre milieu, en soi. Oui. Mais c'est trop drôle, là, je suis Pas trop déconnant. contente. Et elle te reprend, t'es un peu comme ça sur Ouais, par ouais. l'épaule. Ah, ça lui met un peu le sourire quand même de croiser quelqu'un qui connaît. Bon, je viens là pour les affaires, mais bon, c'est bien, ça me fait une pause. J'attends, on me file une info là. Ouais, moi aussi, je suis là pour les affaires. Mais Déjà? Ouais, déjà. Bon, c'est la galère, hein. Temps de Tu comprendre bosses un peu avec, tout ce qui se passe, mais... tu bosses avec qui? Avec... enfin, qui sont là-bas vers la fosse, je crois, actuellement, mais avec, je sais pas, Serena, ça te parle? Ouais, ouais. Bah, voilà.
va faire ses preuves, la gamine, encore. Hein. C'est pas... Voilà, je bosse avec. Ah, c'est peut-être ça la preuve. Qu'elle doit faire, je sais pas. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, ça me fait plaisir en tout cas. Ah, tu sais, il soupire un peu, vraiment, ouais. Je me sentais seul là. Non, vraiment, c'est cool. Et mais t'es avec qui au niveau de ce que t'es maintenant, là Enfin, comme nous, quoi. En descendant, t'es quoi C'est une difficile. excellente question. C'est une excellente question. C'est difficile à percevoir. Bah, en fait, on sait pas vraiment. Ah, t'es un orphelin. Ouais, je me suis fait. Bah, tu vois le Joke Bar sur San Francisco. Bah, je me Ouais. suis fait étreindre en sortant par la sortie des artistes. Ah merde. Ok. J'étais resté un peu plus tard que les autres et Ah je moi, sais pas, ça m'est tombé dessus comme ça. quand on m'a étreint, je me suis pas rendu compte du tout, en fait, qu'il y avait un problème, parce que je sortais d'une grosse soirée. T'étais J'ai pété. pas rendu... Ah ouais, je me suis pas rendu compte de suite. C'est Moi, juste je m'en suis bien rendu compte. quand je suis réveillé, que genre plusieurs heures après, par terre dans mon appart, ou ouais, j'ai pas... ouais. Ouais, il y a un truc qui allait pas, quoi. Enfin... Bah du coup, j'ai étreint toutes les filles, hein. Tout le groupe, hein, parce que bon... autant Ah ouais, partager, hein. bah. Ah bah oui. Je vais pas être toute seule dans cette guerre, moi. Attends. Bah, je sais pas si je dois toucher les autres ou pas avec ça. Je sais pas. Ah tiens, de toute façon, tiens, faut qu'on parle, on cherche un endroit plus sympa, à te filer un bout de papier avec une adresse. Ouais, merci. Tu Je me regarde, reviendras du coup. là et puis on discutera et tout, je t'apprendrai les trucs. Ouais, bah carrément, avec plaisir. Merci, Seven. Allez. Hmm. Ah, ça fait plaisir, puis toi, te chatouille un peu là, Hmm. trop pousse un peu, tu vois, un peu. Allez. Et Allez. elle rentre dans la fameuse pièce justement où il y avait tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec la carte et tout, elle rentre là-dedans. Ok. Merci. Ouais, il va gentiment ranger l'adresse après avoir regardé où c'était. Ah, C'est ça va un peu mieux. c'est l'endroit vraiment où, comment dire, t'as envie de quand t'étais humain en tout cas. Hmm. C'est un bar en fait un peu en sous-sol comme ça, tu vois, c'est une sorte de bar où c'est un peu une cave comme ça. Où c'était ça s'appelle l'antre de la bête. Ok. Ça. Et il y a une grosse araignée en fait sur la devanture comme ça. C'est un tag en fait. Et ça c'est le signe en fait, c'est un sorte de bar un peu clandestin, une sorte de petite boîte comme ça. Et c'est vraiment Ok. un endroit où je pense que t'as déjà été, c'est vraiment juste on te pose pas de questions, t'y vas, tu fumes ce que tu veux, tu sniffes ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, tu couches avec qui tu veux. Et c'est juste voilà un endroit posé, t'es là, t'es caché. Ok. C'est un truc cool, c'est un peu secret, tu vois, ça. Je me dis c'est un peu, on rentre avec un code quoi, tu vois, c'est un truc un peu comme ça. Ok. Et te file si Je vois, t'adresses. Ça marche. Fais-tu autre chose de particulier ou est-ce que Kai va rester de dans ce couloir Il va rester là, mais il va se soigner. Ouais. Ça lui passe enfin par l'esprit, parce il redescend un peu en mode. Ah, faut peut-être que je mette en pratique ce qu'on m'a appris quand même. Bah, tu vas te concentrer en effet. Je te fais un test d'exaltation du coup. Penser à ta blessure, essayer de te concentrer là-dessus. Oui, bon ça. Et donc ça ne puise pas dans ton sang. Et tu regagnes le point de blessure qui te restait. Ok. Dégage. Ouais, c'est ça, ouais. Un test pour un dégât, ouais. C'est ça. C'est ta puissance de sang te permet ça. Et tu vas, ouais, en effet, remettre ton bras qui est encore amoché. Mhm. Tu vas ressentir plus aucune douleur. Petit soupir de soulagement quoi. C'est pratique. Puis il va les attendre. Pas de raison d'aller chercher. Tu vas entendre avec ces deux. Donc tu vas les attendre avec ces douze petites bulles d'oxygène là qui est venue à toi, donc ouais. Qui est un peu apaisé. Vous autres, hein, je vois bien cette scène où on vous retrouve, vous êtes un peu en train de vous regarder, où Franck tente de dire mais si, c'est. Hein, je vais y aller, hein, et puis toi t'as ton regard qui juge, qui a juste à poser sur lui. Et vous êtes là au milieu de ces gens, tu vois, tout ce bordel autour de vous. Ouais, bon, d'accord, allez, c'est bon, t'as raison. Je devrais pas traîner là, plutôt je pousse un mec comme ça, allez, casse-toi là, c'est bon.
T'as énervé là. Il m'a agacé l'autre là-haut là. C'est bon. Quand tu fais casse-toi à un mec comme ça, tu prends une droite qui te fait aller comme ça en arrière, qui fait de revenir. Du gars que tu viens de pousser, c'est le gars de tout à l'heure là avec le gros tatouage. Il te regarde, assis. Ouais, casse-toi, Bah, ouais. Ouais, casse-toi. tu T'as veux raison. que j'aille te désister de ce combat? En fait, Franck a pris cette droite comme si ouais, ça t'avait remis les idées, tu vois. C'est vraiment genre. Tu reviens dans. Bon, qu'est-ce que je fous là enfin, tu vois, Ouais, laisse tomber, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, on se casse de là. De toute façon, c'est aussi moche de jour que de nuit là-dedans. Allons-y. Et vous sortez, il y a les portes incendie qui se ferment à toi et t'entends Monsieur F a envie de se battre ce soir. Et vous éloignez en fait, comme ça vous éloignez de la porte. Du coup, ça ne dit rien, Serena, forcément. Donc, elle Et vous allez passe. retrouver Kael comme ça sur ton téléphone, peut-être contre le mur là, en train de vous attendre devant le. Avec un léger sourire, pour le coup. Toi, Franck, là, tu repasses dans cette pièce que j'ai décrite tout à l'heure, tout ton ménage, la grande carte et tout, tous les Nosferatu qui sont là. C'est bon, on y va? On y va. Ouais, allons-y. Allons-y. Je toque enfin. Et toc, et il y a une caméra qui zoom comme ça sur vous. Du coup, je regarde. Et la porte. En fait, c'est une porte électrique automatique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ou ça s'ouvre tout seul en fait. La porte s'ouvre. Tombez sur une pièce comme ça avec. Ça fait un peu pièce de détective entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a des bureaux avec des téléphones, des sièges et tout. Il y a des bureaux. D'autres autres bureaux qui a juste une vitre et une porte qui sont fermés. Et au fond, il y a une de ces pièces-là où c'est écrit Baron. Pareil, un peu comme gribouillé, en fait, comme fait sur la vitre, comme ça. On vous regarde, on lève les yeux. Bon, on s'occupe pas de vous. Est-ce que je connais la procédure du coup pour se rendre à ce bureau ou est-ce qu'on peut tout simplement aller toquer ou Tu si toques, tu on prévient rentres. quelqu'un? Si c'est une procédure, on va dire c'est ça. Tu toques, tu rentres, c'est tout. J'en avance. On toque et puis voilà. Tu vas toquer et ouvrir et tomber tout de suite sur cette personne derrière son bureau. Elle lève les yeux, Madame. elle était en train de regarder des papiers. Madame, t'as dit Madame. là? C'est Baron. Baron. Me sers pas des madames, qu'est-ce que tu me fais toi? Assieds-toi, asseyez-vous là. C'est soit. C'est vous, Tanner, Wang et Mendoza? Oui. Bah super, racontez-moi la merde que vous avez foutu au parc et que ça saute.